Allez, toujours au rendez-vous de la polémique et à la pointe de cette même polémique à travers le canal le plus proche dédié à la jeunesse et faisant une part belle aux ambassadeurs de la culture d'ici et d'ailleurs. Recevez donc nos hommages et le traditionnel Aquaba pour la quotidienne la plus survitaminée du pack, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Puis polémique, mais pour faire simple, PPLK tout simplement. Sensation, émotion, débat, argument, contre-argument, mais surtout 3 fois plus de talk. Ce soir, nos sulfureuses dames nous accompagnent et vous passent le bonsoir. Eunice Zounon, a.k.a. Bouche Pointue, Marie-Dominique ainsi que Annie France. Bonsoir et mes hommages également à vous, mesdames. Vous allez bien, j'espère. Ça va vous et toi? êtes toutes rayonnantes. Merci, je vais bien, merci de demander. En tout cas, participative, elle est cette émission. Alors, n'hésitez pas à prendre part à nos échanges à travers nos différents canaux digitaux et principalement celui de Facebook sur lequel nous sommes en direct et comme vous pouvez le constater. Ramenez-nous du monde, ramenez-nous vos amis et poursuivez ensemble cette aventure. Vos réactions et avis, commentaires, propositions, suggestions dans le respect le plus total sont bien sûr attendus. N'oubliez surtout pas de précéder vos commentaires du fameux hashtag PPLK ou encore Popoloco, comme aiment bien le dire certains. Pour ceux de la télé, c'est tout simple, on a différents canaux également. 203 pour le bouquet Canal Plus Horizon, 740 pour celui de Star Times et enfin, et en haute définition d'ailleurs, c'est le numéro 3 pour l'antenne de la TNT. Allez, les mesures barrières à présent. Effectivement, Yves, on continue de sensibiliser à travers nos messages dans PPLK. Il faut se laver les mains. Il faudrait nous laver les mains avec de l'eau et du savon et utiliser un gel antibactérien avec lequel on se frotte les mains comme ceci, tout simplement. Et quand les mains sont propres, des fois, on a envie de tousser ou éternuer. Il faut le faire dans un mouchoir qu'on jette immédiatement dans une poubelle, sinon on le fait dans le creux de notre coude. Et n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique. Vous vous protégez et puis vous protégez les autres. Et enfin, le numéro adéquat pour avoir beaucoup plus d'informations concernant cette pandémie, c'est bien sûr le 119 et il reste d'ailleurs ouvert. Dans PPLK, aujourd'hui, on aura des symphonies venues tout droit du ciel. Sommaire. Nouveau rendez-vous, nouvel épisode. Pipolémique vous invite à découvrir et redécouvrir les membres d'un groupe Zouglou. Mais que serait Pipolémique sans à l'ivoirienne? Ils vous procureront une joie pure et innocente avec leur voix angélique. VDA sera sur notre plateau. Allez, quand les anges décident d'utiliser des voix humaines pour chanter le zouglou, c'est le groupe VDA qu'ils choisissent. Alors, entre intrigue du showbiz et succès, la voix des anges se fait entendre. On va les auditionner juste après ce rendez-vous très important pour Eunice Zounon. Un rendez-vous à l'ivoirienne avec tout ce que ça comporte, n'est-ce pas? Si. Bienvenue dans l'ivoirienne. Aujourd'hui, là, je veux parler aux femmes. Je veux dire aux femmes, s'il vous plaît, soyons vigilantes. Ces 2 jours-là, c'est affaire de dot qui est à la mode. Ah bon? Donc tout le monde veut se faire doter. Voici une femme ici, une go. Elle a donné 800 000 francs à son gars pour qu'il vienne la doter. Le gars l'a fui avec l'argent. Il a fui avec l'argent. Donc soyons vigilantes, les dames. Non. Soyons... Elle lui a donné de l'argent. Elle veut tellement se faire doter qu'elle lui a donné de l'argent pour venir se faire doter. Le monsieur a fui. Elle n'a pas fini, elle a acheté des trucs qui reviennent avec. Encore. Depuis combien d'années? Mariage de la dot. Son téléphone est tombé dans l'eau quelque part. Elle n'arrive pas à le joindre. Il n'a pas fini quand même. Deuxième tableau. Ouais. J'ai vu sur les réseaux un jeune qui a fait un statut. Il dit, on peut somnoler étant à l'église. Oui, ça arrive avec la fatigue. Mais ronfler. Ruto, tu as fait fort d'elle. Ah ouais? Oui. À l'église? Tu sais, quand la veille, tu peux sortir un peu, tu vas aller un peu t'amuser, tu viens maintenant à l'église le matin, tu peux somnoler un petit temps là, mais où tu vas ronfler là. Tu as tout raté. Lui, il dit qu'il ne peut pas accepter ça. Oui, Cherche Ruth. c'est pas grave. Cherche Ruth. Elle vient de loin. C'est ça, exactement. Merci infiniment, Eunice Zounon. Et permettez-nous de vous rappeler, comme d'ordinaire, que nous sommes disponibles et vous pouvez nous suivre à travers vos différents téléphones. Si vous avez des smartphones, il y a une application nommée RT Mobile. Vous la téléchargez, elle est disponible sur Play Store et App Store. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, n'hésitez pas à basculer sur la page YouTube de la 3. Là-bas, il y a les différents replays qui vous permettront de vous mettre à jour. Le groupe Zouglou, Voix des Anges, qui fait les beaux jours de la musique urbaine ivoirienne, en ce moment donnera les secrets de son succès dans un instant. Alors restez très attentifs après le serveur suivant. Tu dis que la vie est dure.
VDA, entendons la voix des anges. Composé de 2 garçons, ce groupe fait aujourd'hui partie de la fine crème du Zouglou. En plus d'être dans le top 5 des chanteurs des groupes les plus écoutés dans notre pays. VDA, 2 garçons, 2 anges, aux voix d'anges pour une émission de haute volée. Débat. Restez en phase avec nous dans ce numéro de PPLK à travers vos avis, à travers vos questions. Comment faire? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et derrière, vous pourrez poser vos questions ou donner votre avis à nos invités qui représentent bien sûr un groupe originaire de Daloa, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, créée en 2012 dans ladite ville par des jeunes qui au départ interprétaient des titres en live, des chansons de certains artistes zouglous tels que Espoir 2000, Desi Champion, Petit Déni, Magic System. En décembre 2017, ils sortent un album de 10 titres, La Main de Dieu, sur lequel figurent des titres tels que Hommage à Desi Champion, Sikoji et Le Meilleur Quartier d'Abidjan. S'en suivent des tournées un peu partout dans le monde, notamment en France, en Italie, en Suisse, au Burkina Faso. Leur talent leur a permis bien sûr de se positionner dans le top 5 des groupes de musique les plus écoutés en Côte d'Ivoire. L'âge d'or de la carrière se matérialise avec l'album Notre Exploit paru en février 2020 sur lequel on retrouve le magnifique titre Tu chantes pas fort. Ici dans PPLK et chez vous à la maison, merci de recevoir Voix des Anges. Zizi grayon tout erenio Zizi grayon imre Seko, zizi gragnon, tout. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, oh Dieu, nuit et jour sur la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Tu as reconnu la voix VDA, merci. Ensemble. Le groupe VDA, la voix des anges sur le plateau de PPLK. Oh là 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 là. Ça va être le feu aujourd'hui. Ramenez vos copains, ramenez vos amis, suivez-nous en famille à la maison, car c'est un des groupes les plus plébiscités de la scène ivoirienne aujourd'hui. Et ils nous ont fait l'honneur de répondre présent à l'invitation de ce numéro de PPLK. Bonsoir, la voix des anges. Comment allez-vous? On va super, ça va tranquille, super, non? super bien. Alors, d'entrée de jeu, Jimmy, comment va Mariam? Mariam, on le rappelle, c'est l'ex de Denko de Petit Déni qui aujourd'hui est en couple ou est la conjointe de Jimmy du groupe VDA. Comment va-t-elle? Ça me rappelle un petit truc. Ivoirien, oh, on connaît sa bouche. Oh. Belle réponse, hein? Elle va bien, elle va bien. Elle Mais va comme bien. on est à toute l'émission, Voilà, on a le temps. On a le temps de faire ça. On a le temps pour développer tous les aspects. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, très heureux du succès que vous avez, de tout ce que vous faites pour cette culture urbaine et pour le Zouglou en particulier. En tout cas, d'abord et d'entrée de jeu, on tenait véritablement à vous dire merci et à vous féliciter à travers des applaudissements. Bravo. Bravo. En seulement quelques années, ils ont su conquérir le cœur des mélomanes. VDA, c'est bien sûr Jimmy. Jimmy, à l'état civil, c'est Diezon Ninsemon Vianney. Ouais. Et Pitch, c'est Samuel Kouko Coré. Allez, comment démarre d'entrée de jeu votre histoire avec la musique en général et le Zouglou surtout en particulier? D'accord, merci. Merci bien. Faut dire que VDA, nous sommes natifs d'abord de Daloa. Et tous deux choristes à la base. Voilà. Et nous sommes connus à l'église. Et je pense que les choses ont commencé là. Donc la chanson pour nous d'abord, elle a commencé à l'église. Hein? Et elle a eu son ascension, son expansion. Et c'était lui d'abord. Ah, voilà, c'était Pitch d'abord, ouais. Voilà, qui s'initiait à l'interprétation, ouais. Voilà, avec un groupe. Et juste après, moi, je viens pour mes activités, parce que je suis à Abidjan, je viens pour mes activités à Daloa, où je suis resté là pendant un moment. Et comme nous fréquentions déjà, comme j'ai dit, la même chorale et autres, qui me fait la proposition d'intégrer le groupe, voilà. Et peu à peu, bon, cet appétit musical est arrivé. Et puis bon, de Daloa, je pense que
l'aventure musicale commence. À démarrer. Mais pourquoi le zougou spécifiquement? Pitch, dans tes interprétations que tu faisais, c'était en dehors de la chorale, c'était du zouglou, des artistes du zougou. Pourquoi le zouglou? Bon, il faut dire que le Zouglou, c'est notre identité culturelle. Oui. Voilà, donc nous, on se sent bien dans le Zouglou parce que le Zouglou dénonce. Et puis, à travers le Zouglou, on peut dire beaucoup de choses. Ouais. Par contre, les autres musiques, c'est autre chose. Voilà, donc le Zouglou, vraiment, nous, on se sent là-dedans. Voilà, donc c'est pourquoi on a choisi le Zouglou. C'est comme il dit, et je vais juste quand même ajouter pour dire que... avec plaisir. Il faut dire que VDA, on voulait quand même s'affirmer. Parler, dire un peu haut, un peu aussi, je vais dire ce qui se disait un peu plus bas. Et pour nous, la seule option, et le genre musical chez nous au pays, par le canal par lequel véritablement on pouvait dire ça, pour nous, c'était déjà le Zouglou qui est la base légale, quoi. Ouais. Comme on vous l'a dit, ils font en ce moment partie du top 5 des musiques ou des groupes de musique les plus écoutés en Côte d'Ivoire. VDA, vous les avez forcément entendus à travers ceci. Sur les antennes de la 3 et dans PPLK, hommage à Desi Champion, Sikoji, meilleur quartier d'Abidjan. Et bien sûr, tu chantes pas fort, sans oublier, garçon, autant de titres qui font vibrer des milliers de mélomanes en Côte d'Ivoire et à travers le monde, n'est-ce pas? Évidemment, Yves, avant de connaître ce succès et avant de faire briller le monde à travers ces chansons, selon nos sources, vous étiez 3 au début de ce groupe. Que devient le 3e élément? Ok, je pense que vous êtes très bien informés. Heureusement pour elle. Voilà. Moi, son salaire allait diminuer. Effectivement, nous avons pris notre envoi en 3. Et de Daloir, l'aventure musicale nous a conduit aux portes de Tabou. Et à Tabou, on est arrivé. Lui, il jouait déjà au piano. Et il faisait déjà ma doublure. Et l'autre, il s'exerçait à la batterie. D'accord. Donc, Tabou, ça n'a pas été facile. Voilà. Et Tabou, nous y étions dans un cadre un peu religieux. Voilà, parce que là-bas, on formait quand même le choral et autres. Donc, voilà. Donc, arrivé là, c'était tellement compliqué. Donc, on a voulu développer un peu, voilà, cette activité-là, seconde, voilà, qui pouvait nous aider. L'interprétation dans les espaces, ça et là. Voilà. Et c'est à Tabou que nous étions et est survenue la crise Ebola. Et donc, on sort là, et je dis 4 titres. Voilà. Cri de cœur, l'humanité est menacée, intention danger, et puis Stop Ebola. Stop Ebola. Ça, c'était la première. Ça, c'était la première. discographie. Voilà. C'était un maxi single en quelque sorte. Voilà, merci. Okay. Beaucoup ont déjà écouté ça. Voilà. Et il fallait pour nous revenir maintenant à San Pedro, parce que Tabou, San Pedro, voilà, San Pedro c'est le carrefour, pour pouvoir exploiter mieux. Voilà. Pour nous, tout allait partir de ça. Voilà. Et quand on venait à San Pedro, lui déjà, il avait aussi une activité seconde. C'est-à-dire que... Le 3e. Le 3e déjà. Okay. Donc, il a dit, franchement, les gars, là, aller s'asseoir à San Pedro, ça serait compliqué pour moi par rapport à mon activité déjà. Aujourd'hui, il doit regretter ça. Donc, voilà comment il a fait le choix de continuer vraiment par rapport à son activité. Nous aussi, on a fait le choix. Vous avez respecté son choix et vous avez respecté son choix. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, de Daloa à Abidjan, passant par Tabou, San Pedro, on est sûr qu'il y a eu quand même des difficultés, des galères. Est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Oui, forcément. Beaucoup de difficultés. Voilà. Vous savez, nous sommes arrivés d'abord, je vais dire, à Tabou de nous-mêmes. Donc, déjà c'était déjà compliqué. Comment déjà là-bas se loger et comment assurer nous-mêmes notre quotidien. Et c'est beaucoup de choses. Et c'était notre traversée. Pour tous les groupes, hein. On a reçu Salopard ici la dernière fois. Eux, ils mangeaient du riz oignon. C'était leur histoire. Ouais, et je le dis, c'est moi qui, d'abord à Tabou, je suis sorti quand même, je dis quand même du lot d'abord, trouver ce qu'on appelle chez nous chambre salon. Voilà. Et là, Dieu m'en est témoin, c'était à même le sol. Je le dis, c'est pas pour faire pitié, voilà, mais c'est la vie, c'est ce qu'on a vécu. Voilà, c'est à même le sol, quand je vais dire Indra, jusqu'à après une natte, et puis un peu, ça suffit. Ouais, voilà. Et on a accepté. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, nous, on suivi encore jusqu'à San Pedro. Et on va dire déjà merci à San Pedro, à l'église du christianisme céleste. Nous sommes célestes. Voilà, nous sommes célestes. Et c'est cette église-là qui nous a reçus et qui nous logeait.
dans un vestiaire là. C'est là que nous avions nos affaires et autres. Et on sortait de là, le soir, aller en ville, voilà, s'imprégner un peu de cette réalité, se frotter aux autres jusqu'à ce que ça devienne bon, ce que ça va devenir. Ouais. Et c'est toute cette histoire qui aujourd'hui forge l'identité des artistes que vous êtes et que vous êtes devenus. Et vous l'assumez pleinement. Et c'est très important pour un artiste ou pour une personne lambda. Chacun a son histoire et l'histoire fait partie naturellement du parcours. Et c'est ce qu'il faut respecter. Aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont et ils sont là où ils sont grâce en partie à cette histoire. Et nous saluons cet acte. VDA, c'est la voix des anges. C'est bien ça. D'où tenez-vous ce nom et qu'est-ce que vous vouliez exprimer à travers cette voix angélique, j'ai envie de dire? Merci. À la base, on disait tantôt qu'on est d'abord chrétien, croyant. Et pour nous, par éducation, je dis spirituelle, les noms agissent. Voilà, les noms parlent. Et quand tu portes un nom, il faut savoir le porter parce que le nom va influencer plus tard dans ce que tu es. Donc pour nous, la voix des anges, les anges, comme on le sait dans les cieux, ce sont ceux-là qui sont vraiment, je veux dire, les porteurs du message et autres. Voilà, et ne pouvait qu'avoir cette voix-là dans le Zouglou qui allait venir apporter un plus pour nous. Donc la voix des anges, c'est les chérubins, c'est les séraphins voilà, qui viennent apporter un plus voilà, aux Zouglous. Vas-y. Alors aujourd'hui, les choses vous ont souri, l'activité musicale marche très bien. Est-ce que le troisième, il peut revenir? L'activité est sûre maintenant. Violente question. Oui, mais au fait, ça. Lui, là, moi, il vient en bridge. Vous allez accepter, non? Au fait, oui, ça suit, mais tout est organisé aujourd'hui. Ça va dépendre parce que là, aujourd'hui, c'est aussi, je vais dire, que des clauses de contrat avec une maison de production. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, mais on a préservé toujours cette relation. Et voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il faut le dire quand même, c'est qu'il a fini toujours par épouser la musique aujourd'hui. Et oui, il faut le dire, par épouser aujourd'hui la musique. Et on essaie nous-mêmes tant bien que mal de lui donner des coups de pouce. Voilà. Parce qu'il est déjà aussi, il a formé déjà un groupe aussi qui décolle, qui a commencé à décoller. C'est le Zouglou aussi. Oui, Zouglou aussi. Donc, il reçoit notre soutien. Et c'est bien de le dire ainsi. Alors, votre première œuvre, tu le disais tout à l'heure, Jimmy, maxi single intitulé « L'humanité est menacée », c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu. Pourtant, vous avez été révélé au public ivoirien grâce à un hommage à Désir Champion, qui, voilà quoi, ça fait bim, et puis aujourd'hui, vous êtes où vous êtes. Pitch, quelle est la lecture que tu fais de ce succès? C'est la volonté de Dieu. Voilà, nous on met tout dans la main de Dieu parce que là, quand nous avons commencé, on a même fait le clip de la chanson Cri de cœur, qui était même sur YouTube, bon, qui a manqué de promotion. Voilà, ça n'a pas eu son effet parce que bon, il n'y avait pas de promotion derrière. Donc là, on s'est dit que l'hommage qu'on fait à Désir Champion, à travers ça peut-être quelque chose pourrait arriver comme ça. Donc on a fait l'hommage et par la grâce de Dieu, voilà, c'est parti. Ah, justement, à propos Pitch, pourquoi un hommage à Désir Champion? Il faut dire qu'à la base, Désir Champion, c'est un artiste que nous-mêmes on aimait depuis, on interprétait et la rencontre s'est faite depuis San Pedro. C'est ça. Voilà, il était l'artiste du maire de San Pedro, son artiste préféré. L'ex-maire. Donc, Ex-maire de San Pedro. L'ex-maire de San Pedro. Donc à chaque fois qu'il y a des manifestations, c'est lui qui venait jouer. Donc par l'aide d'un grand frère, un parrain, on a pu rencontrer des champions physiquement. Et à ce moment, on avait notre maxi single qui était là, qui a écouté, il a aimé, il a dit « Ah, les enfants, vraiment, venez à Abidjan, parce que ce que j'écoute là, c'est du bon. » Donc c'est par ce conseil que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Il a voulu qu'on rentre en contact avec lui pour qu'il puisse nous pousser un peu, ça et là, parce que Showbiz, c'est réseau. Un peu plus en profondeur, après la rencontre et tout, quel rapport entreteniez-vous avec lui précisément, Jim? D'accord, c'était des rapports quand même fraternels, de père en fils. Parce que c'était un vieux père aussi, oui, hein. c'est un père. Désir. Voilà, quelqu'un qu'on interprétait hier
Et chemin faisant qu'on croise, grâce à Dieu. Voilà, donc c'était une idole déjà pour nous. Et puis on arrive par ses conseils qu'il nous a donné à Abidjan, parce qu'il avait déjà écouté quelques-unes de nos chansons. Et on arrive à Abidjan, on n'a pas eu le temps qu'il fallait, je veux dire, voilà, de jouir véritablement de ses contacts et autres, voilà, à sa demande. Voilà. Et triste destin, la mort vient nous l'arracher. Pour nous, la seule manière pour nous d'immortaliser cette figure-là, emblématique, qui a fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire et qui continue de faire ça, c'était de lui rendre hommage. Et nul ne sait par quoi on va se faire révéler dans ce qu'on fait. Mais on l'a fait tranquillement, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un. Et on a laissé ça sur la toile et puis bon, ça fait ce que ça veut faire. Et puis bon, aujourd'hui, c'est par cette chanson que VDA est arrivé à se révéler. En tout cas, un grand nom de notre musique, Désy Champion, dont ton salut, encore une fois, la mémoire pour tout ce qu'il a fait pour notre musique et par ricochet pour notre culture ivoirienne. Salut l'artiste. Sur la 3, un artiste ne meurt jamais, n'est-ce pas les filles? Exactement. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je retiens de ce qui se passe. En tout cas, quand ils parlent, on entend que Désy Champion a une place importante dans leur vie, mais en même temps, en s'adossant à un grand nom du Zouglou, à une figure emblématique, comme vous le dites là, est-ce que ce n'était pas une façon de vous positionner vous-même? Ouais, ben, je pense que chaque artiste, dans ses débuts, a toujours un mentor. Ça, c'est clair. Donc, c'était quelqu'un que nous-mêmes, comme j'ai dit, on aimait déjà. Donc, les voies, je pense que se sont tracées après, tu vois. Voilà. Pour la postérité et puis pour nos téléspectateurs et en hommage encore une fois à Désy Champion, est-ce qu'on pourrait avoir un air, un soupçon de cette chanson qui voilà, quoi, a fait boum et bim à la fois? Tu vas nous manquer, oh, Désy, oh, tu vas nous manquer, oh, hey, Désy Champion, ça pleure, oh, hey, hey. Désy, tu vas nous manquer, oh, Désy, oh, les enfants te pleurent, Désy Champion, la psychologie est en plein, oh, et puis devant, tu me suis, oh, tu me suis, oh, on dirait que je te dois, et Poublisia. Pardon, dis-moi ce que j'ai gâté, moi je ne vais pas. C'est bon, c'est bon. Oui. Cette chanson-là n'a pas été composée. Ah ouais, rappel. N'a pas été composé. C'est sorti comme ça. Oui, hommage à Désy Champion. La mélodie, et puis ça n'a jamais été. c'est venu comme ça. Cette chanson n'a jamais été écrite. Et là, quand tu me dis, tu me suis, oh, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu. Bon, tu me suis. C'est Pas de la mort. je suis en train de personnaliser l'esprit, tu vois, la mort, voilà. C'est la mort Qui nous suit, Poublisia la ou mort c'est la qui nous suit. sorties? Voilà, l'esprit de D'accord. mort qui nous suit toujours. Et c'est là où on s'entend toujours le moins que elle frappe. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec quelques membres de la famille de Désy Champion et son fils en particulier? On sait qu'il a un grand-fils. Voilà, quels sont vos rapports? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que... Si c'est de bons rapports, la femme de Désy Champion vit à Paris, en France. Et je pense que toute fois que nous sommes partis en France, nous sommes allés, je pense que voir cette dame, Comment elle va? au grand cœur, elle va très bien. Voilà. Chaque fois que nous sommes à San Pedro aussi, il a aussi l'un de ses petits frères qui vit aussi là-bas. Je pense que dans l'ensemble, ça va. Ouais. Alors, après l'hommage à Désy Champion, qui vous a permis de vous positionner, de vous installer véritablement sur la scène musicale ivoirienne, arrivent d'autres titres et d'autres tubes à succès. Et également, on a Simon Do pouvait parler. Oui. Cette fameuse chanson. Hein? C'est ton truc, ça. Hein? C'est un morceau. Il t'arrive souvent d'avoir mal au dos. C'est la dit au fait que ami. C'est qu'on dit dans ton dos là-haut, parle plus fort que ce qu'on dit en face de toi. C'est ce qui te fait souffrir. Pardon, pitié, la version de Nice, ça ne vous a rien fait? Mais comment ils ont pris le relais rapidement? Non, mais franchement,
franchement. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ont Oui, elle anticipé. chantait mieux qu'ils ne peuvent pas dire ça. Décortiquons un peu cette partie de la chanson là. Ennis, rappelle-la, ne chante pas, pardon. La phrase, pardon, ne chante pas. Dis la phrase seulement. Il t'arrive souvent d'avoir mal au dos. Cela est dû au fait que ce qu'on dit dans ton dos parle plus fort que ce qu'on dit en face de toi. Il a fini la chanson. Ciao. C'est Non, non, c'est pas ça. Pardon. Ce qui fait C'est bon, souffrir. pardon. Ils C'est sont même là ce- eux-mêmes. On met ça. C'est même ce qui te donne des courbatures. La phrase, elle est profonde hein, quand même, quand on l'analyse. Souvent, tu es là, tu as des courbatures, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ils sont en train de parler de Ça va ton parler dos. de dos. C'est quoi le C'est fort, hein. C'est quoi le truc? Ouais, c'est ça. Il faut dire que les gens ils n'ont jamais le courage. Tu vois, de nous dire les choses souvent en face et c'est toujours dans notre dos. Voilà. Et tu penses que souvent c'est tes problèmes de dos ou tout ce que tu as comme douleur, pour toi, c'est des choses qui sont là de manière normale. Non, c'est ce qu'on dit. Je suis en train de briser. Oui. Et ça, c'est vrai. Hein? Ce qu'on dit dans ton dos souvent. Jimmy, les paroles sont assez profondes quand même, et j'ai envie de te demander si ces paroles sont adressées à des personnes en particulier. Ne me dis pas à tout le monde. Est-ce que ces paroles sont adressées à des personnes en particulier? Au fait, d'abord nous-mêmes les artistes, voilà, parce que Il y a beaucoup d'hypocrisie chez vous? oui, beaucoup d'hypocrisie. Trop. Sache que quand VDA est sorti à travers l'hommage à Désir Champion, parce que c'est cette chanson qui nous a révélé, beaucoup disaient dans les coulisses et autres, si c'est Après pas ça, hommage, après ça, moi je tu te devrais quoi. chanter quoi. Ah, il y a des gens qui ont dit ça. Ah oui. Beaucoup. Vous en connaissez? Là, on entend. Non. Nous, Est-ce que vous les de cette manière- connaissez? Écoute, on n'a pas besoin de les connaître. Pourquoi vous avez Même si quand même, ils vont Ouais, pas si on dire. connaît C'est pas. pas, là, c'est pas sûr Nous, on finalement. entend. Un artiste, c'est quelqu'un qui a deux Grandes oreilles. grandes oreilles. Voilà. Et on a dit, bon, on va sortir encore Sikoji. C'est comme ça Sikoji est sorti après. Et puis ça parlait toujours, c'est Sikoji. Ça, c'est une histoire. Et puis après, on dit, bon, ils vont se taire. Simon Simondo pouvait parler. Et ils se sont tués? Ils se sont tués. C'est sorti un peu. Allez, nous poursuivons avec d'autres axes en compagnie de mes sulfureuses collaboratrices qui ont à cœur hein, de poser des questions au groupe et d'avoir des réponses aux différentes questions que nous nous posons, que vous également, vous vous posez, n'est-ce pas? Allez-y. Bien sûr. Yves. Le fait d'être avec Mariam n'a pas créé de tension entre Jimmy et Denko? Ah, il est important de préciser, avant tout, qui est Mariam? Oui, Mariam. Alors, Mariam, c'est l'ex de Petit Denis, qui est Denko, que tout le monde appelle Denko, que tout le monde connaît. L'enfant terrible du Zouglou, comme on aime bien l'appeler, qui est aujourd'hui convole presque en juste noces avec Jimmy. Donc, de soi qu'on pose la question à Jimmy, comment va Mariam? Voilà. Au-delà, avant qu'il réponde à la question, au-delà de cette question, de cette union, il est important de préciser que c'est plutôt bien pour un artiste d'avoir quelqu'un à ses côtés, d'être équilibré, d'avoir une vie maritale, une situation matrimoniale bien équilibrée et qui définit bien sûr ses perspectives. Donc, loin de nous l'idée ou l'envie de mettre un quelconque pavé dans la mare, mais plutôt d'informer nos téléspectateurs. Alors, pitch. Ça va bien? Mais pourquoi ça pique, vous posez la question? Non, Je suis le conservateur. On arrive. On vient. J'arrive. On voit la question, on va parler. Il faut dire que ça va. Il n'y a pas eu de voilà, ce que les gens pensent. Non. Ça va. Jimmy, Oui, il n'y a pas eu de tension entre Denko et toi? merci. Je voulais dire merci pour cette belle question. Je pense que vous disiez tout à l'heure, vous avez employé un mot quand même. Vous avez dit ex. Voilà. Donc, on retient que Mariam Kouné, c'est d'abord l'ex, voilà, du concerné. Voilà. Donc, elle se porte bien. Et puis, je pense que tout va bien. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et c'est très important. D'accord, c'est vrai que c'est l'ex, mais je suppose que comme Désir Champion, Denko, c'est votre vieux père aussi. C'est un devancier. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous savez ce que Denko a pensé de cette relation? Merci. Ce qu'il a pensé et ce qu'il n'a pas pensé, je pense que quand tu mets ton pied quelque part, je pense que
je pense bien que tu as mesuré pas mal de choses. Ouais. Voilà. Et je voulais être clair sur cette question aujourd'hui pour lever un peu le voile. D'accord. Parce que beaucoup de personnes nous suivent et ont suivi cette histoire-là. Je pense que Sur la toile. sur la toile. Et comme c'est pour moi aujourd'hui, ça a fait drapeau un peu. Très bonne occasion de Voilà, tout ça fait clarifier. un drapeau un peu. Mais sinon que ce genre de cas, il y en a beaucoup. Ouais. C'est la vie. Et comme peut-être que je suis une personne publique aujourd'hui, c'est normal que les gens s'intéressent à ça. Voilà. Je pense que la rupture entre Mariam Koné et son ex ne date pas d'aujourd'hui. Et à la base, pour le respect du concerné et pour le respect aussi de Mariam Koné, on m'avait vu, malgré tout ce qui se disait, je ne suis jamais sorti. Je n'avais jamais osé même un jour en parler comme ça parce que pour moi, c'est vraiment privé. Ce qui m'importe, moi, c'est le rapport de ma musique entre moi et mes fans et autres. Mais comme je suis un plateau, les écrans sont là, mais regarde, viens parler. Une question, Voilà. une question Allez-y. mais sur l'épine me taraude un peu l'esprit. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de dire le concerné, l'ex, le concerné. Oui. Tu n'arrives pas à prononcer son nom aujourd'hui? Je n'ai jamais prononcé son nom. Pourquoi? Non, pour ça, je ne prononce pas son Si nom. tant est bien, si tout se passe bien entre vous, si c'est vraiment, si tu n'as rien, il n'y a aucune animosité entre vous, qu'est-ce qui t'empêche de prononcer son nom? De dire quoi? De dire d'imposer ça le Oui, problème? bien sûr. Au lieu de dire le concerné ou oui, l'ex. mais c'est un langage, c'est ma manière de m'exprimer. Donc je suis libre de dire le concerné, je peux dire Denko, moi c'est moi qui vois. Voilà. Et ça ne peut pas être un problème. Il n'y a aucun Voilà. problème entre vous? Il n'y a aucun problème entre Non. Non. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que ça, je pense que un peu c'est de pas- détails quand non, même, je- ça nous arrange. Je pense que c'est pas important. Lors de mon dernier voyage à Paris, je pense que on s'est bien vu à l'aéroport. On a fait des photos. On a tout ça. parlé. Et Vous puis, avez fait des photos? on a fait des photos, mais c'est un dévancier. C'est un aîné, tu vois. Il ne faut pas mélanger les choses. Bien sûr. Vous voyez, il ne faut pas mélanger vraiment les choses. Il sait, il est conscient. Voilà, il est conscient et autres. Mais ça ne me donne pas, peut-être moi aussi, peut-être je dis, peut-être un genre ou bien un truc. Non, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important qu'il nous lie, c'est parce que savoir préserver vraiment nos relations. Je respecte ce qu'il fait, sa musique et autres. Et puis, le reste, je pense qu'il sait, elle sait, on sait. Et puis, bon, la vie, elle continue. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, C'est ça, quand quelqu'un laisse quelqu'un Quand prendre. quelqu'un non, laisse, quelqu'un Mais ça n'a rien à voir. voilà. Ça n'a rien à voir. Non, Je j'ai pense rien à que C'est une histoire. ça a été une rencontre hier et cela l'est avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et puis la vie continue. Ouais. La vie continue et nous, on n'a plus qu'à souhaiter bon vent et longue et heureuse vie désormais à ce couple qui s'est formé. Le mariage, c'est pour quand? Merci. On veut être là. Merci, précision du taille. Voilà, parce que nous sommes sur un plateau. J'ai dit, Mariam Koné, c'est une rencontre que j'ai faite. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui fait partie, aujourd'hui, jeudi, de ma vie. Ouais. Quand on dit une rencontre, il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Si sur un plateau télé comme nous sommes, on ne peut pas rentrer dans beaucoup de détails et autres. Ce qu'on comprend. Vous comprenez? Voilà. Mais je sais que la Côte d'Ivoire, le monde entier, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a quelque chose, il y a une histoire. Voilà. Tu comprenez? Voilà. Mais Jim a une vie. Vous n'êtes plus ensemble, Alors, c'est vous êtes ça? plus Vous ensemble. comprenez? Vous êtes plus Non, je suis en ensemble train de dire, je suis en train de m'expliquer. Mariam Koné et moi, c'est une rencontre. Donc vous n'êtes plus Bien ensemble? avant, excusez-moi. Je suis en train de parler, laissez-moi parler. Vous me dites, vous ne voulez pas qu'elle explique les Si, choses. le peuple veut savoir. Tu veux t'affairer, non? Oui, le peuple veut s'affairer. Mais comme toi, t'es cassé les Il y a bambous. la- Donc, écoute, vous savez, dans la vie d'un homme, c'est quand même un parcours, c'est beaucoup de choses que nous traversons. Je ne vais pas venir nier, je pense que ce qui est sorti et qui a été vraiment à la portée de tout le monde. Je dis, Mariam Koné et moi, ça a été une rencontre. Et c'est une rencontre, tu vois. Voilà. Mais, Jim, j'ai une vie. Vous comprenez? Voilà. Et Mariam Koné aussi fait partie aujourd'hui, pour ce que vous savez aussi, De cette vie-là. de cette vie-là. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, voilà un peu. Mais tu n'as pas répondu à la question. Le mariage, c'est quand? On veut danser un peu. Je pense que c'est sûr à toi, vous vous affairez. Non? Il fait là. C'est un projet. Voilà. Moi, je travaille partout. Donc, Le mariage, C'est un projet. je pense que... Non, Ça va un projet. Ça va je pense venir. que
Ne vous inquiétez pas. Ne vous pressez même pas. Ouais. Le plus important pour moi aujourd'hui, VDA, c'est un jeune groupe. Ouais. Vous comprenez? Et la priorité pour nous aujourd'hui, Le travail. c'est le travail, c'est ce qu'on a à produire aujourd'hui. Ouais. Et donner un peu à nos fans, ça et là et autres. Ouais. Et Et c'est ça le plus ce important. Ouais. C'est le plus important. Ouais. Donc le reste, tout va venir avec le temps. Avec le temps. Et on tiendra informé, bien sûr, nos téléspectateurs des différents événements. Pour équilibrer l'information, on tient à vous dire, à vous téléspectateurs, qu'on a tenté de joindre également Denko sur la question, mais il n'a pas voulu se prononcer. Raison pour laquelle nous tenons, bien sûr, à vous faire part de ce cas de, voilà quoi, de cet état de fait. Allez, avant la question de Nice, musicalement parlant, artistiquement parlant, qu'est-ce que vous pensez de Denko? Denko, je veux dire, c'est quelqu'un qui a marqué toute une génération. Voilà, qui a marqué toute une génération. Un devancier, c'est C'est un quelqu'un devancier, qui- c'est un voilà, aîné. C'est quelqu'un qu'on respecte. qu'on respecte et puis, en tout cas, qui nous a aussi inspiré quelque part. Inspiré quelque part. Vous avez interprété ces chansons, Si. forcément, à la hier. base. Hier, à la base, Ouais. ouais. Hier, Aujourd'hui, quand- sur un plateau de télé, est-ce que vous seriez prêt à, par exemple, fredonner une chanson de Denko? Non, pas aujourd'hui. Pas Pourquoi? aujourd'hui. Quoi? Plus tard. Pourquoi pas aujourd'hui? Je dis non. Pitch, pourquoi dire? Non, non, C'est un choix, la vie, c'est un Si choix tant de- est que tout va bien, au moins une chanson, Mais qui a si tout bercé va bien, votre enfance. c'est pas parce que tout va bien que On a je vais oublié tout- même parce que Voilà. on n'est plus dans l'interprétation. Attends, suis vous plus avez dans oublié la- le chanson de Denko. Je suis venu là pour parler de VDA. Ouais. Donc si vous voulez des chansons de VDA, VDA a un maintenant, très beau et un large répertoire. On était Bien sûr. et donc On va chanter. on a oublié. Ça ne tout ce vous qu'on arrive interprétait. jamais d'interpréter les chansons d'autres artistes, même Absolument. Non, non. sous la douche, à la Sous la douche. Ils ont dit non, on, c'est a, fini. on a déjà dépassé Voilà, ça. voilà. On a déjà fait ça Comme artiste, hier. Donc, aujourd'hui, Respectez le choix de nos artistes, s'il vous plaît. Allez, intéressons-nous et concentrons-nous sur le groupe VDA. C'est Voilà. eux qui sont là aujourd'hui Voilà. et c'est eux qui sont à l'honneur dans cette émission. En 2020, d'ailleurs, sort notre exploit, j'ai envie de dire. Quel exploit! Quel espoir. Album sur lequel figure le fameux titre phare, Tu chantes pas fort, qui connaît un fort succès en ce moment, c'est un carton partout en Afrique en ce moment. Un succès qui vous a permis d'ailleurs de faire une tournée internationale même. Vous l'aviez faite avant cette tournée, mais encore plus avec cet album. Aujourd'hui, comment vous arrivez à gérer un tel succès dans votre quotidien? À la base, c'est une question quand même d'organisation. Voilà. Nous avons aussi par derrière tout un staff, toute une équipe avec laquelle nous travaillons. Nous avons une équipe de communication, voilà, qui nous accompagne. Un staff managérial. Je veux dire, en tout cas, c'est un bon nombre de personnes, voilà, qui nous aident véritablement à accomplir cette tâche-là. Voilà. Ok. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que vous avez la grosse tête. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Oh oui, c'est normal. Quand tu n'as pas de position dans la vie, on ne te trouve pas des défauts. Ouais. Quand tu n'es rien dans la vie, on ne te trouve jamais des défauts. Tu vois, quand tu n'exploses pas un peu et qu'on ne te voit pas un peu, tu n'as pas de défaut. Mais juste quand Dieu te fait grâce de sortir un peu la tête de l'eau et que tu essaies de Tu t'organiser, t'organises, on trouve Et toujours que- des parties. Non, voilà. là où hier les gens te grugeaient ça et là, tu dis, bon, vieux père, c'est vrai, tu m'appelles aujourd'hui, mais désormais, comme c'est un peu organisé, il faut voir un tel Faire comme ça. pour discuter. On trouve que tu es gonflé. Gonflé. Il pense qu'il est arrivé. Ça n'a rien à Or, les mêmes te disent, petit, il faut t'organiser, hein, parce que par devant, tu as vu aussi, il y a des exemples là. Voilà. Mais les mêmes, ils te disent ça le jour et la nuit, les mêmes viennent dire, petit là, désormais, quand on l'appelle, il fait comme il a secrétaire. Petit là, quand on l'appelle, il dit de voir tel et tel, tel, tel. Donc, vraiment, on ne fera pas l'unanimité. Jésus, notre Seigneur, a été aussi critiqué comme ça. Et puis, bon, je pense que le plus important, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on donne. Nous, on reste concentrés. Mais pour ceux qui nous côtoient, pour ceux qui rentrent dans notre quotidien, en tout cas nos proches, ils savent. Demandez à Soumbil, il sait. Ouais. Demandez, je vais dire, à Yabongo, je vais dire ceux qui sont de la même génération avec nous, d'accord? Et je vais citer Soumbil, je vais citer encore Même il y a deux sirops même. Yodé et Siro.
demandez, nos aînés, demandez-leur. C'est quelques noms qu'on a déjà cités. Ils savent que VDA, c'est des enfants qui ont vraiment la tête sur les épaules. Tout à fait. Et qui savent d'où ils viennent et qui savent où ils vont. Dans la chanson, tu chantes pas fort. Vous semblez dénoncer un chantage dont les victimes sont les artistes. Est-ce que vous en avez déjà fait les frais? Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que tout ce qu'on chante, c'est souvent ce qu'on vit. Ouais. Voilà. Mais on trouve seulement la manière. Voilà. Qui vous a fait ça? Ah, ça a fait ça. Dans des dictionnaires. C'est un dictionnaire. Quelle émission ça C'est plus polémique. Vous me dites ça. Le gars, là, vraiment. C'est Atingo. Atingo. Est-ce que c'est un fait qui revient couramment chez les chanteurs? Ouais. Oui, au fait, c'est juste pour dire que vraiment on ne pourra pas chanter tout le monde. Il ne faut pas que beaucoup se fâchent. Si on a chanté un tel aujourd'hui qui t'a pas attendu ton nom, peut-être demain, on va finir on par va te chanter. Voilà, parce qu'on a vu d'autres qui ont pris ces pics, qui ont gardé. Ouais, justement, et ça nous emmène à creuser un peu plus la question et à entrer en profondeur dans le développement de ces thèmes, parce qu'aujourd'hui, les artistes sont victimes, ils sont victimes des hommes de médias, de mécènes, qui exigent de plus en plus des éloges dans les chansons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un fait qui, selon vous, c'est un fait qui est courant? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui, c'est courant. Les artistes sur ce plateau, ils l'ont dit. Généralement, les mécènes, les hommes de médias et tout ça, ce sont des personnes qui aident les artistes. Généralement, ils financent leur album ou sinon, ils participent à la promotion de leur œuvre. Et donc après, ils ont envie aussi de profiter de tout ça, de cette gloire-là, que leur image ou leur nom soit associé à un succès. C'est un peu normal. Et puis, quand on vient dans le showbiz, quand on décide de sponsoriser des artistes, de sponsoriser des événements, ça cache des fois d'autres ambitions. On a des hommes du showbiz qui ont fait de la politique. Il y en a de plus en plus. Donc, quand ils vont dans la politique, ils vont avec des avantages parce qu'ils sont connus. Ils ont la facilité d'avoir le public avec eux, les sponsors et tout. Donc c'est en faisant les collaborations avec des artistes, le fait de chanter leur nom à chaque fois qui fait qu'ils sont de plus en plus connus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un chantage, je dirais que c'est un arrangement. Mais ils exigent tout ça. Oui, ils exigent. Souvent, on entend des hommes de médias ou des mécènes dire « Ah, si tu chantes, s'il n'y a pas mon nom dans ta chanson, là, je ne joue pas ton son dans ma radio ou sur ma télé. » C'est vrai, ça existe, mais comme il dit, on ne chante pas le nom de tout le monde. On ne peut pas tout chanter. Donc finalement, ils ont le choix quelque part d'accepter ou de ne pas accepter. Mais donc je dirais que chantage, c'est un peu trop fort. Non, moi, il dit chantage. Tu dis qu'il ne peut pas chanter le nom de tout le monde, mais il y a des noms qui reviennent constamment. Ça, ne sait pas chanter, il ne sait pas c'est quoi. Tu chantes la chanson, le nom de la personne, là, dans au moins 10 chansons. Tu vois, même souvent, les artistes ne veulent pas mettre. Mais si je ne mets pas, est-ce que ça va passer? Il y a tout ça là. D'ailleurs, c'est même plus chantage, même c'est dansage. Et on prend les noms souvent pour faire à Talakou. Non, et puis des danses. Qui comme ça? Le cas blanc, hein, le temps, c'est dansage. C'est comme ça, hein. C'est ce qu'il dit ici. Ah oui, oui. Koné Touré, maman, Romeo Kwaku, non, tout ça. Il va mal, le présentateur. Est-ce que ça va passer ici? Moi, jamais. Bon. Annie, qu'est-ce que tu penses de ce chantage ou simple, je sais pas moi? Alors, Simone de Beauvoir a dit que dans La force de l'âge, en 1960, l'individu ne reçoit une dimension humaine que par la reconnaissance d'autrui. Moi, je vais dire plutôt que c'est de la reconnaissance, parce que quand tu aides quelqu'un, tu veux quand même avoir quelque chose en retour. Donc, quand tu excelles dans un domaine, tu excelles dans un milieu et que tu as reçu de l'aide de quelqu'un, tu as reçu de l'aide d'une main extérieure, forcément, tu te dois de regarder dans le rétroviseur et de faire la part belle à cette personne, à cette main-là. Si des personnes vous demandent de chanter leur nom, si des gens vous disent « tu chantes bien, mais tu ne chantes pas fort », ça veut dire que quelque part, quand même, je t'ai aidé. Quelque part, quand même, tu m'as connu. Quelque part, quand même, on s'est parlé. Donc, si aujourd'hui, tu es à ce niveau-là de ta carrière, ce serait bien, ce serait top qu'au moins tu dises mon nom. Il n'y a que de la reconnaissance dans ce que moi j'entends, dans ce que vous avez chanté. C'est vrai, on peut dire chantage parce que, oui, ces personnes-là sont un peu le garde-fou. Ces personnes un peu jouent le rôle de vigile à l'entrée de certains médias. Tu ne chantes pas, tu ne payes pas, ta chanson ne passe pas. Mais en dehors de ça, il y a quand même de la reconnaissance. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître sur ce plateau, tout simplement. Est-ce que c'est forcément une forme de reconnaissance? Chanter le nom de quelqu'un
quelqu'un dans une chanson, est-ce que vous vous sentez obligé parce que vous chantez le nom de Yves Aimar, vous vous sentez redevable vis-à-vis de Yves Aimar? Ce que je vais dire d'abord à tout le monde, une chanson, c'est un message. Par moi, c'est des choses, c'est des réalités. Maintenant, là, c'est spot. Hein. Maintenant, Voilà. c'est devenu Oui. spot. À la base, Ce qu'on dit, spot, ça, c'est- qu'on véhicule, voilà. C'est la chanson qu'on fait, tu vois. Voilà. Et comme elle a dit si bien, c'est que chacun espère au moins, à travers ce que tu fais la chanson, que un jour, mais quelque part, au moins, ils puissent entendre. Souvent, on le fait, et puis, ils ne sont pas satisfaits. Aïe. Tu vois un peu, oui. Comment ça? Mais pas pourquoi assez tu m'as fort. chanté ici, petit? Ou bien Et puis ici, là, dans le fait, morceau, mec, qui en pousse. dédicace seulement, au lieu de Comment je chanter. sais. Pourquoi tu as fait dédicace? Au lieu de Et chanter. puis ici, là, tu ne m'as pas chanté. Il y a deux choses. Je comprends pas. Tu vois? Non, c'est trop faux. C'est trop fort, non? C'est trop fort pour toi, non? C'est trop fort. C'est le morceau, là, c'est ça. Tu vois un peu, Donc, non? le prochain morceau, Donc, c'est trop fort pour toi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sinon, effectivement, pour nous, chanter quelqu'un, c'est vraiment aussi de la reconnaissance qu'on fait. Tu vois, non, à toutes ces personnes-là, qui sont aussi des soutiens, ça et là, voilà, dans l'ombre, en tout cas, qui nous assistent et autres. Et voilà. Allez, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de ce numéro de PPLK avec encore une ou deux Encore questions. moi. Êtes-vous d'accord avec les Doya qui considèrent que les chanteurs zouglou de la nouvelle génération font plutôt de la variété que du zouglou? Ils disent ça, hein, les Doya. C'est ce qu'ils disent. Oui. Il y a Faut plus de donner un Doya nom. dans les chansons de la nouvelle vague. Lango Koné est passé sur ce plateau, qui l'a dit Qui a ici. dit que, d'accord. Ok, Puis je tu peux pense parler un que... peu. Brad, tu veux dire quelque chose, non? Bon, on va dire que. Un petit souris, ça va. Oui, en fait, moi, ça me fait rire parce que c'est une musique qu'on fait. Ouais. Ouais. Et ils ont commencé par les Warriors. C'est ça. Nous, on est venus par l'orchestration, tout ça. Tout qu'on fait, c'est le zouglou qu'on fait. Voilà. Ils ne vont pas dire que ce que nous, on chante, c'est du coupé décalé ou bien de la faux trap. Non, 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 non. Voilà. Et ils ont connu le zouglou au campus. Nous, on n'est plus au campus. Ouais. Donc, chacun a ses réalités. Donc, il ne faut pas vraiment dire non, que nous, on ne fait pas du zouglou. Non, nous, on fait du zouglou. Voilà. Jimmy? Bra. Au fait, on ne va pas rentrer dans ça avec nos grands frères. Je pense que ce qu'ils disent, nous, on prend ça sur nous. Mais la réalité, c'est qu'on fait de la musique. La musique, elle évolue avec le temps. La musique qu'on fait, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Comment vendre aujourd'hui notre musique? Comment permettre? Tu vois, VDA revient du Burkina. Regarde, tu arrives au Burkina, le Zouglou a traversé vraiment les frontières. Tout un monde. Tu es là, tu tends seulement ton micro et puis tu entends. Et aujourd'hui, il y a des groupes burkinabés qui sont burkinabés qui ont épousé le Zouglou et qui le pratiquent chez eux. Vous voyez? Donc nous, on a fait que l'expansion. Et puis, dans la vie, tu sais, il faut toujours faire plus que ton papa. C'est comme ça. Bien sûr. C'est clair. Donc on a trouvé quelque chose. Nous, on est venu ajouter un plus pour mieux vendre ça aujourd'hui. Effectivement. Les mêmes ont critiqué à Salfo, Ouais. Maïs System. Si. Mais aujourd'hui, tout le monde court vers ces derniers-là aujourd'hui pour demander souvent un parrainage, un soutien, ça et là. Mais c'est le même Zouglou que vous avez critiqué. Oui, c'est bon. Bon, notre royaume même, on a fait ici, là. Ça nous a donné quoi? VDA, merci infiniment question reste d'être passé sur notre plateau et sur les antennes de PPLK. Encore une fois, bravo et félicitations pour tout ce que vous faites pour cette culture et cette musique ivoirienne. On va se dire au revoir avec vos projets, vos perspectives. Qu'est-ce qu'il y a sur la marmite là? Qu'est-ce que vous concoctez? Ouais, les fans et tout le monde Ouais. actuellement demande que VDA aille dans cette mythique salle Palais de la culture. Oui. À quand le Palais de la Culture? Je pense que Très le bientôt. Palais de la Culture, Inch'Allah, 7 novembre. Novembre. Alors, en exclusivité sur les antennes de la 3 novembre, apprêtez-vous
à recevoir sur la mythique scène du Palais de la Culture le groupe VDA en concert. Ça sera la folie, on imagine déjà oh là 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 là, l'effervescence qu'il pourra y avoir. Quant à nous, en tout cas, on ne peut que vous souhaiter bon vent et bonne chance. Merci de porter très haut l'étendard de la Côte d'Ivoire avec la culture ivoirienne avec vous. Nous, on est fiers de ce que vous êtes, on est fiers de ce que vous représentez. Alors, pour vous dire au revoir, on va vous laisser avec le groupe VDA sur le plateau de PPLK pour une prestation inédite et enflammée. Ouais, avec ce tube que vous adulez, il chante trop fort et sur vos antennes, il chante trop fort, assurément. Allez, comme ça. Regarde là-bas. Jim et Peach, voilà deux valeurs sûres de la musique ivoirienne et du Zouglou en Côte d'Ivoire qu'on a pris plaisir à vous proposer pour ce numéro de Pipolémique qui s'achève ainsi. Merci de soutenir nos artistes parce qu'ils ont du talent, parce qu'ils sont les porte-flambeaux de notre drapeau. En tout cas, ça a été un bonheur. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve, vous le savez, chez vous demain, même heure, même canal. Et vous le savez, plus besoin de le leur dire, ils le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3. Ensemble.